Les mesures sont, depuis leur approbation, un cadre de référence pour les découvertes scientifiques et les avancées technologiques, mais aussi profitent au domaine technique d'application tant industrielle, agricole que commerciale. Ces avancées ne sauraient s'apprécier pour nous qu'à l'aune de leur impact sur notre quotidien. Mesdames et messieurs, le thème de cette année, mesurer pour soutenir le système alimentaire mondial, choisi en raison des défis croissants du changement climatique et de la distribution mondiale de nourriture dans un monde dont la population a atteint 8 milliards d'habitants en 2022, constitue un rappel dans un contexte mondial économique difficile et incertain. Face à une crise qui n'épargne aucun pays, les États éprouvent la nécessité de collaborer pour trouver des solutions communes. Nos diversités culturelles ou nos goûts alimentaires propres à des zones géographiques ne nous empêchent pas de nous poser les mêmes questions. Quelle quantité voulons-nous acheter? Quelle qualité voulons-nous acheter? Quel type de produit voulons-nous consommer? À quel prix? Sur la base de quelle monnaie achetons-nous? La préoccupation des États et des gouvernements demeure dans cette situation d'ambiguïté, l'accès aux denrées de consommation courantes au meilleur prix pour les consommateurs. Le respect des normes qui régissent le commerce international ne peut se faire que grâce à la garantie de disposer des aliments à la meilleure qualité, au rendement souhaité, mais aussi dans la diligence de leur acheminement aux meilleures conditions de fret et d'assurance. C'est à ce prix que nous pouvons garantir la loyauté des transactions commerciales à travers des mesures justes, qu'elles se fassent en masse ou en volume, autant sur les échanges internationaux que sur le territoire national. Quand les quantités de préemballés sont garanties, que l'étiquetage des produits répond aux exigences métrologiques, les efforts de l'État en matière de subventions et de renonciation de taxes se ressentent inéluctablement dans le panier de la ménagère. Tout cela, bien entendu, doit se faire dans la préservation de nos ressources face au changement climatique. Mesdames et messieurs, chers météorologues, je vous invite, vous les spécialistes qui travaillez dans les laboratoires nationaux, dans l'industrie ou dans l'administration, à saisir ce thème au-delà de cette journée. Il s'agit de porter une réflexion plus globale dans la définition de nos politiques publiques pour apporter une réelle contribution à l'État, à votre pays pour la maîtrise des secteurs dédiés aux mesures. Le Sénégal, bientôt pays producteur de pétrole et de gaz, a besoin de vos contributions sincères et républicaines pour garantir aux générations futures une gestion optimale de ces ressources au regard des avancées technologiques. Nous devons trouver, dès à présent, le cadre consultatif nécessaire aux décisions gouvernementales en tenant compte des perspectives d'un développement durable. Préparons-nous à répondre aux défis. Soyons acteurs d'un système économique porteur d'une croissance partagée et durable, à travers notamment la production de mesures exactes. Mesdames et messieurs, chers invités, je suis heureux de procéder au lancement de la Journée mondiale de la météorologie édition 2023, que nous tous ici présents espérons porteuse d'enseignements pour les composantes de la météorologie et plus probablement pour notre pays, le Sénégal.